Les faits se sont déroulés dans le nord-est de Burkina Faso, non loin des frontières du Mali et du Niger. Selon un responsable du diocèse de la localité de Dori que nous avons contacté, c'était dimanche dans une petite communauté catholique d'un village situé 45 km plus loin. Les fidèles étaient réunis, regroupés pour prier le Seigneur, lorsque subitement, peu avant l'homélie, des coups de feu ont été entendus. De présumés djihadistes ont fait leur apparition au sein de l'église et ont tiré à bout portant. Au moins 15 fidèles ont été tués, au moins 15 fidèles catholiques tués, mais il y a également des blessés. Les djihadistes ont voulu envoyer un message assez clair dans cette partie du Burkina Faso où il règne toujours en maître absolu, toujours au Burkina Faso. Et il faut quand même dire que ce week-end a été sanglant ailleurs sur le territoire national. Les mêmes djihadistes se sont attaqués à des casernes, à des militaires, à des forces de défense et de sécurité du Burkina Faso. De leur côté, l'armée du Burkina, des sources proches de l'armée du Burkina, les assaillants auraient été repoussés. Des bilans contradictoires circulent, mais la certitude est que pour le moment, des civils qui fuient ces combats trouvent refuge ailleurs. Alors Seydi Kaba, le Burkina Faso dont la situation sécuritaire est très inquiétante, le pays n'a pas été concerné par la levée de sanctions aussi. Oui, en réalité, le pays fait l'objet simplement de sanctions au titre du coup d'État, c'est-à-dire la suspension des instances de la CEDEAO. Il ne fait pas l'objet de mesures d'embargo, donc il n'est pas dans la même situation que le Niger. Il est plutôt dans la situation du Mali et de la Guinée. Et je pense qu'au Burkina Faso, ce qui est préoccupant, c'est la situation sécuritaire qui ne semble pas s'améliorer. Pourquoi elle se dégrade autant ? Il n'y a pas. Je pense que l'armée, les forces de défense et de sécurité du Burkina n'ont pas encore réussi à construire un rapport de force favorable face aux groupes djihadistes qui sont très mobiles. En plus, il y a aussi le fait que la cohésion semble affectée par ces rumeurs de tentatives de coup d'État qui sont récurrentes depuis l'arrivée du président Ibrahim Traoré. On en a dénombré 3 ou 4 tentatives. Donc tout ça impacte quand même sur l'efficacité opérationnelle des forces de défense et de sécurité du Burkina. Alors on va parler